Bonjour à tous, toujours aussi content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va être l'épisode 9. On va, on va continuer le boulot parce qu'il y en a et on va essayer de faire quelque chose, si ce n'est aussi mieux qu'avant, de faire quelque chose qui tienne la route. C'est des dégâts de l'époque, c'est des véhicules ça, qui étaient là pour travailler à l'époque et quand c'était abîmé ou cassé, on réparait avec ce qu'on avait. Voilà. Ben, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne vidéo. Puis à tout de suite. Ok, quelques petits soucis techniques, on va dire. Et ouais, des fois, c'est pas la 403 qui nous embête, c'est le matériel à côté. J'ai eu un petit problème de caméra, ça arrive. Et j'ai pas tout filmé comme il faut. Il va y avoir un montage difficile de la vidéo. Malheureusement, il y a des choses qui ont disparu alors qu'elles auraient été intéressantes à voir. Je vais vous faire un petit résumé là de ce qui n'a pas été filmé sur la vidéo. En fait, tout bête, hein, la caméra filmait les 3 premières minutes correctement et, et ensuite c'était très saccadé et le son ne correspondait plus à l'image. D'ailleurs, dans la vidéo, j'en ai gardé un peu. J'ai essayé de garder celle qui était au moins abîmée. Ça s'entend et ça se remarque. J'espère que vous m'en voudrez pas trop. On est venu à bout des 2 ailes. Ça n'a pas été une mince affaire. On a fini par y arriver. Eh oui. Elles n'étaient pas toutes jeunes. Et elles sont quand même en assez bon état. Bon, il a fallu tout disquer. Hein. Il n'y a pas un boulon cassé. Il n'y a pas un boulon qui n'a pas cassé. Sauf ceux de l'intérieur. Et encore, il a fallu que j'en disque un. Tout le reste, ça la disqueuse. Hein. Il faut pas rêver. Ouais, après 60 ans. Après 60 ans de bons et loyaux services, nos amis les boulons, ils n'ont pas coopéré. Mais bon, voilà. Les 2 ailes sont retirées, on va pouvoir travailler proprement. Pour décaper tout ça, pour bien nettoyer. Faire le passage, on a réussi aussi à enlever la porte. Ce qui n'était pas un bon calcul dès le début, de coller la voiture contre le mur. Mais, vous commencez à me connaître, on lâche rien, la devise, on y est arrivé. Alors, programme, eh bien, programme, on a déjà commencé, hein. On va continuer à calfeutrer tout ça. On va commencer déjà par nettoyer tout ça, faire le propre à la disqueuse, enlever le plus possible de rouille, même si je suis assez content parce que il n'y a rien de perforé, il n'y a rien d'abîmé, tout est intact. Comme quoi elle était assez bien protégée, même aux endroits les plus fragiles. Ça va, on est bon. Il y a un petit point là, vraiment rien du tout. Le reste, on est bien. Donc on va nettoyer tout ça, et on se reprend après. Qu'est-ce qu'on a fait? On vient de refaire tout le pied du montant là. Partant d'ici, tout le dessous en fait. Voilà.
jusqu'à l'arrondi ici. On vient de refaire ça. Parce que, ben oui, en passant la disqueuse, on fait tomber les petits morceaux de croûte et qui nous fait découvrir des jolies petites perforations. Donc, bon, il n'y avait rien de bien méchant, mais je préférais consolider le tout. Voilà. Donc, on vient de renforcer tout ça. On vient de faire des soudures. On vient de les meuler pour les rendre un peu plus jolis. Parce que je suis vraiment pas... même si le petit Parkside fonctionne très bien, je fais quand même des soudures de cochon. Donc, voilà. Là, pareil, on vient de mettre une petite tôle ici. On vient de gratter dessous. On a mis la tôle qui va aller bien. Et là, maintenant, ben, ce qu'on va faire de ce côté, on va se servir d'un produit que m'a fait découvrir Renault le carrossier. Et on va venir fignoler, on va venir faire la finition du pied pour rendre tout ça plus joli, sachant que bien sûr, toute cette partie-là, de me dire à quoi ça sert de la fignoler, ne se voit pas, parce qu'elle est recouverte par un bas de caisse qui vient se fixer ici, qui vient cacher tout le logeron et tout le pas de porte. Donc c'est vraiment pour se faire une conscience tranquille. Voilà. La personne qui sera derrière moi pourra constater que le travail a été plutôt bien fait. Voilà. Donc on va venir faire tout ça. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait hors caméra, parce que bien sûr, vous comprenez bien qu'avec un gant pareil, un trépied, ça ne tient pas. Alors il faut le harnais. On a tombé les ailes. On a tombé les ailes et la face avant. Et on s'est assuré bien sûr que tous les montants, tous les supports d'ailes étaient propres. Et ils le sont. Donc ça c'est une très bonne chose. Voilà. Tout ça on va le gratter, on va le remettre à nu. J'espère ne pas avoir trop de surprises. Alors j'ai mis vite fait un coup là. Je peux vous dire que c'est encourageant. Très encourageant pour la suite, parce que là, la tôle elle est impeccable. J'ai pas donné un seul coup de brosse sur la face avant. Comme ça vous voyez un peu dans l'état. Bien sûr la disqueuse a fonctionné. Ça, elle a fonctionné. Il n'y a pas un boulon qui s'est enlevé correctement. De ce côté, idem, pareil. La première chose qu'on a fait, c'est s'assurer que le montant, le support d'aile était correct. Et il est un petit point négatif, il est là. C'est vraiment très très minime. On va découper, on va faire quelque chose de propre et on va ressouder. Ici, pareil. Là, pareil, on va découper. On va remettre une tôle propre. Alors moi je me suis assuré d'abord, la première chose que j'ai voulu faire, c'est de m'assurer que les montants étaient vraiment sains. C'est-à-dire que sous la peinture, il n'y a rien qui... dans ce style-là, par exemple. Voilà. Le pied de porte, enfin le pied de la porte, ouais, le pas de la porte, lui, est correct. Il n'y a rien d'abîmé. Sauf là. Là, pareil, on va découper. Et on refait une tôle. Voilà. Voilà. Donc on en est là pour aujourd'hui. Je vais faire la petite pause qui va bien. Non pas que je sois fatigué, c'est juste que ce soir je travaille. Et quand on commence à 21h jusqu'à 5h du matin, il faut quand même se faire une petite pause. Voilà. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il nous raconte sa vie, on s'en branle.
c'est pas grave. Donc voilà, on est en ce moment. Ça s'entend que ça souffle? Non, non, ça s'entend pas, ça se voit maintenant. Ah oui. Et pour ceux qui ne connaissent pas le Mistral à 100 km/h, pendant 10 jours, c'est ça. Bah, c'est que les rafales, hein. C'est pas un vent constant, c'est un vent de merde. Mais il nous arrange bien pour avoir ce magnifique ciel bleu. Sur le bijou. Sur le bijou du garage. Ouais. Ouais. Allez. Alors voilà ce que ça peut donner une fois terminé. C'est un contre-jour de merde. Je vais me mettre devant. Voilà. Voilà. Pas mal, hein? Superbe. Allez. J'ai déjà fait les coups de l'autre côté. Et on va s'atteler à ressouder tout ça. Bon. On était plutôt tranquille pour faire ce côté-là. Et voilà, on a voulu, comme je fais d'habitude, hein, on a voulu nettoyer au maximum la tôle et voilà les découvertes. Hein. Alors ça, ben non, ça non. Je suis pas carrossier, mais non. Je sais pas si on voit bien. Il y a 3 mm, voire plus, de mastic. Dans le trou, il doit y en avoir ici. J'ai pas réussi à atteindre la tôle. Où il y a la plus tôle, ou alors il y a que du mastic. Donc là, ben, on est parti pour tout retirer, voir s'il y a encore de la tôle. Et puis s'il y en a, on va essayer de remettre ça droit avec le marteau à inertie. Voilà. Et puis si, parce qu'on dirait que quand même, il y a de la tôle, mais elle est pas franchement en bon état. Ici, ça va. Mais là, dans le coin, je sais pas ce qu'ils ont conneigé. Là, je pense que là, on va avoir le plâtrier qui est passé par là. Voilà. Conseil que je peux vous donner, maximum sur le mastic, c'est en dessous du millimètre. Quand vous atteignez le millimètre, c'est foutu. C'est pas bon. C'est pas bon. Vous avez toutes les chances de craqueler la peinture parce que le mastic va travailler dessous, tout simplement. Voire pire, si vous en mettez encore un peu plus, de vous retrouver avec un panneau qui tombe directement. Donc un peu, voilà, ben, toujours pareil, hein, c'est en grattant qu'on découvre. Hein. Donc on va s'atteler à ça. Dommage, j'étais bien parti, là, j'allais dîner, et là j'étais en train de... J'allais passer mon petit coup de disqueuse magique, là. Et puis je sais pas, ma curiosité m'a emporté. Bon, c'est que la bonne curiosité, hein. Et voilà. Allez, on va s'atteler à ça. On va déjà finir de meuler tout ça, de faire le passage de porte propre comme il faut.
Et puis derrière, on s'attaquera à ça. Oups. Bon, ben, il y a de la tôle, mais il n'y en a pas de partout. Là, je viens d'enlever tout, d'enlever, malheureusement, et ça, c'est pas bon. C'est perforé. Je vous parle même pas de, je vous parle même pas de l'épaisseur. Ça, il faut pas ça. Déjà parce que la roue continue à travailler dessous, surtout si on fait aucun traitement. Voilà, un petit conseil, ne faites pas ça. Ça fait propre, c'est sûr, ça fait joli sur le moment, mais c'est pas la solution. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, nous? Ben, nous, on va garder la partie de devant, voilà, là, et elle va nous servir de gabarit. On va découper ici toute la partie qui est, peut-être pas là-haut, parce que là-haut, elle a l'air quand même assez, ici. Ici, ça va. C'est à partir de là que ça part en cacahuète. À partir de mon doigt, là, voilà, on part en cachou. Donc là, on va découper ici, on va faire propre jusqu'en bas, on va pas s'embêter. Et fait chier, j'enlève ce que j'avais fait, pas ça, mais là. Et on va remettre de la tôle N. Voilà. Cool ça. Bon, ben voilà. Le problème, c'est que ça va me retarder un peu dans le remontage de la cabine. Même si, à la limite, je pourrais m'en passer, mais puisque là, on est à l'extérieur. Mais bon, ça m'embête d'être là et de ne pas continuer. Ah, puis là, faut attendre la cabine, on va attendre la cabine, hein. Allez, si on y est, on a tout sorti, les disqueuses, le Parkside est là, on va pas se priver, on y va, parti. Voilà ce qu'on obtient. On a changé toute la partie basse. Le haut qui n'était pas touché, on l'a gardé. Et on a remplacé toute la partie basse par une tôle de 1,5. Et ça fait très bien le job. Je vous ai montré ici. On a refabriqué c'est le petit déport qui vient positionner la tôle arrière. Pour attaquer la cabine. Mais là, il y a quelque chose qui m'emmerde profondément. C'est ça. C'est ça. Et ça m'énerve. Donc, est-ce que j'attaque la cabine avec ça derrière, ou est-ce que je m'y colle maintenant? Sachant que j'ai gratté tout le long, ils sauraient me foutre de la résine de partout. En fait, ils ont tout réparé à la fibre de verre. Tout ce qu'il faut pas faire. Tout ce qu'il faut pas faire sur de la tôle. Attention, je m'entends. Hein. Pour réparer les pare-chocs, c'est idéal. C'est fait pour ça d'ailleurs. Mais pas pour réparer de la tôle. La tôle, tu la remplaces par de la tôle. Pas par de la fibre de verre. Alors,
Alors on va virer tout ça, hein. Qu'est-ce que je te dis, moi, je peux pas garder cette merde, c'est pas... Même entre le mastic et la tôle, il y a du jour. Catastrophique. Bon allez, ça me pète. On garde pas. On vire. On va attendre un peu pour la cabine. Oui, parce que je voulais la faire tout en blanc et là, il y en a la moitié qu'il va falloir retaper. Donc, je vais pas peindre d'un côté pour ensuite faire chauffer de l'autre. J'espère que vous seriez d'accord avec moi. Il s'est passé un certain temps et pendant ce certain temps, il s'est passé des choses. On a fait de la découpe. Pas qu'un peu. Il en avait besoin. Parce que là, c'était pas tellement beau à voir. Ouais. 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 Ça, il faut pas le faire, ça. C'est sûr qu'à l'époque, ils s'emmerdaient pas trop. En même temps, il faut les comprendre un peu. Bon, j'ai tout dépointé, il n'y a plus rien qui tient, j'espère qu'elle va pas s'écrouler. Bon, avec ce qui lui reste sur le dos, ça devrait pas. Ça devrait pas bouger. Du moins, je l'espère. Ça n'a pas l'air. Il y a encore du costaud. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, maintenant qu'on a tout découpé, on va prendre les mesures. On va faire nos petits cartons qui arrivent bien. Et on va mettre de la bonne tôle. Voilà. Bien. Allez, on va faire un petit récap de ce qu'on a fait. On a posé cette traverse qui va nous servir de renfort pour deux raisons. D'abord, comme butoir pour la benne, ça va être bien. Ça va éviter de venir taper là-dessus. En plus de ça, ça va lui donner une rigidité un peu plus importante sur la caisse. Bon, c'est pour ça que ça m'a un peu ralenti dans la, on va dire dans la cabine. Justement, je me suis un peu attardé là-dessus. C'était important de le faire, vu qu'on a sorti énormément de fibres. Aussi, le haut de la cabine, parce que le problème, c'est que pareil, là, j'avais tendance à faire tombe, j'avais tendance à pas mal bagoter. Et là, je peux vous dire que ça bagote plus. Hein. Et l'avantage, c'est que toute l'isolation acoustique que je vais mettre va venir se loger derrière et va venir se loger dedans. Ça va faire propre. La tête montera jusqu'en haut, jusqu'à
eh ben, ça va être de nettoyer tout ça. Parce qu'on voit qu'il y a un de travail. Alors, il y a vraiment des points de rouille. C'est même pas des points de rouille, c'est oui, c'est des points de rouille à traiter. Ah, pas de dur. On va nettoyer tout ça, on va gratter tout ça pour le rendre bien lisse. Idem de ce côté. Sachant que le bas, bon, euh, on va venir le nettoyer aussi avec la disqueuse. On va refaire tout le haut là. Et ça sera pas mal déjà. Ça s'arrête pas de pleuvoir. Ça s'arrête pas de pleuvoir. Si on a une après-midi debout, malheureusement, ça ne tient pas. Voilà. On est encore dans le gris. C'est triste. Espérons que les jours quand même vont arriver, parce que là, ça fait 15 jours qu'il arrête pas de pleuvoir. Bon, je vais pas faire ma chialeuse, c'est comme ça, il pleut, on n'y peut rien, c'est le temps. Allez, je gratte tout ça, je vous montre un peu ce que j'ai fait, et on se reprend après. Parti. Voilà le décapage. Enfin, le décapage. On va tout faire avec ça. Alors, pas trop important d'être super plat. C'est l'arrière et que de toute façon, ça va prendre des bugnes. Bien. Donc, je crois que je vais arrêter cette vidéo là-dessus. Ici. Ici, on a fini par faire le coin là. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que on va le rendre aussi joli que l'autre d'à côté. On va venir mettre le produit magique de Renault. Alors, on va s'en servir que pour ça. Ça reste du mastic carrosserie. Et là, pour le pied de porte, on va mettre le mastic de Renault, qui est beaucoup plus solide et beaucoup plus robuste et qui va pouvoir justement avoir une meilleure tenue. On va faire ça pour cet après-midi et on va essayer de poncer tout ça. Voilà.
place là. Voilà.
n'y a plus qu'à attendre. J'en ai mis un peu sur tout ce que j'ai soudé. J'en ai mis un peu plus. Histoire de mieux poncer après. Mais bon. On a pas mal avancé. Bon. Et sur ce, il va falloir bien finir cette vidéo. Et là-dessus, je vais vous dire que ça n'a pas été une mince affaire, ça. Voilà. On va essayer de remédier sur le problème de la caméra. Apparemment, c'est pas un souci de caméra. C'est déjà ça. C'est plus les cartes SD qui commencent à être fatiguées. On va changer. Voilà. Là, j'en ai trouvé une autre et ça marche plutôt bien, donc c'est rassurant. Sur ce, elle est toujours là. Il y a encore du taf dessus. Donc, prochain coup, eh ben, j'espère que vous serez tous là pour voir la suite. Je crois qu'on est parti dans la carrosserie, là. Ouais. À un moment donné, il va falloir y aller. Voilà. Sur ce, je vous dis de passer un très très bon week-end. Ensoleillé, pour une fois. On va éviter un peu la pluie. Et puis vous retrouvez très très vite sur la chaîne, hein, pour suivre ses aventures à elle. Pas les miennes, hein. C'est les siennes, pour l'instant. Il y a quelque chose qui trotte derrière encore, donc il y a des trucs qui peuvent arriver. Et je vous dis à très vite. Ciao les amis.